Bonjour. L'objet de cette réflexion porte sur l'évaluation de ses professeurs lorsque on est étudiant. Je voudrais répondre à la question pourquoi faudrait-il évaluer ses professeurs? D'abord, je parlerai du changement dans la hiérarchie dans le cadre de l'éducation supérieure. Ensuite, je parlerai des avantages de cette mesure, d'évaluer nos professeurs. Et finalement, je me pencherai sur les inconvénients s'il y en a. Et bien sûr, je ferai une petite conclusion. Les documents que je vais utiliser pour m'appuyer sur cet exposé sont deux. Le premier, il s'agit d'un article publié dans Le Monde. Il s'appelle Évaluer ses profs, une démarche courante dans les grandes écoles. Euh, il a été publié en 2013 et grosso modo, il s'agit d'une explication de cette manière de noter euh, les enseignants à l'université et bien sûr, il parle aussi des personnes qui sont pour et contre cette mesure qui n'est pas tout à fait disponible. Ensuite, je parlerai aussi d'un deuxième document qui s'appelle Université, les professeurs bientôt notés par leurs élèves. Il a été publié par Laure Gamori dans le site web terrafemina.com et à différence du premier article, il parle du scepticisme qu'il y a par rapport à ce sujet, parce qu'apparemment, il s'agit d'une mesure assez courante en Angleterre et aux États-Unis, mais en France, ils viennent de commencer ces mêmes, justement, propositions. Du coup, elle parle de comment les personnes vont réagir à cette mesure, et bien sûr, elle se demande si cela euh, va provoquer des bons résultats ou pas. Bon, tout d'abord, je voudrais dire que le premier point positif que je vois de cette mesure où, a priori, on voit que finalement, c'est les élèves qui peuvent évaluer leurs professeurs. On sait que au fil du temps, normalement, cela a été la figure du professeur, la figure supérieure, on va dire, c'est la personne qui sait tout, qu'il faut respecter, qu'il faut écouter, peu importe ce qu'ils disent. Et je suis tout à fait d'accord avec l'idée de changer le rôle, parce que plus précisément à l'université, on se trouve dans un endroit où on est tous des adultes. Et donc, moi, en tant que professeur, moi, j'ai une expérience en tant que professeur à l'université. J'aime bien faire connaissance à mes élèves par le tête-à-tête, c'est-à-dire j'aime bien qu'on me considère comme une personne euh, avec laquelle ils peuvent parler de peu importe quel sujet. Il ne s'agit pas de garder une distance qui est pas forcément nécessaire afin de se faire respecter. Et donc, de cette façon, je crois que le fait de noter pas l'attitude ni le caractéristique ni même le physique du prof, ça va faire quelque chose. Il s'agit plutôt de euh, évaluer, de considérer si la qualité de l'enseignement a le même niveau ou peut compenser, par exemple, le prix de l'université s'il s'agit d'une école privée ou si tout simplement on est en train d'apprendre quelque chose ou si l'on a l'impression de gaspiller notre temps. De ce fait,
je crois que il serait aussi important de souligner que parfois les professeurs profitent de cette situation, mais avec une connotation négative. Autrement dit, euh, il est à peu près un savoir général que pour atteindre la position de soit maître des conférences ou même professeur dans un lycée ou dans un établissement d'éducation secondaire, il faut passer un concours. Hum, à ma connaissance, en Espagne, quand on passe un concours, il ne s'agit pas de la qualité ni des compétences pédagogiques et même didactiques de la personne, mais de la chance que cette personne a le jour de l'examen. Alors je trouve que cela pose plein de problèmes lorsque on commence à donner des cours parce que euh, plus souvent que l'on espérait, on rencontre des personnes qui ne veulent pas du tout travailler en tant que professeur. Il s'agit d'une manière de euh, garder cette position de pouvoir où l'on se trouve avec un CDI, avec des enfants où le cliché dit que il ne faut pas trop travailler et, et cela c'est très dommage parce que c'est là que l'on voit que l'éducation de nos enfants et même de notre propre éducation en tant qu'élève universitaire n'a pas de qualité, puisque on est devant une personne qui n'a pas envie d'enseigner. Et même dans le cadre du supérieur, à l'université, on rencontre des professeurs qui, oui, ils sont pleins de compétences par rapport au concernant le sujet, par exemple, euh, je sais pas, l'économie ou la linguistique ou même la médecine, mais le fait qu'ils soient savants de cette discipline ne hum, n'implique pas forcément qu'ils qu'ils sachent l'enseigner. Du coup, c'est pour cela que je trouve que de cette façon, si l'on évalue la qualité de l'enseignement, comme j'ai dit avant, il ne s'agit pas d'évaluer la personne per se, on aura de plus en plus une qualité meilleure, mais pas dans le sens d'une université meilleure ou plus prestigieuse, mais dans le cas, dans la situation du conseil d'éducation en général. Euh, une des sensations que j'ai eues pendant mon époque d'étudiant, c'est, c'est avoir l'impression d'avoir gaspillé euh, 10 ans pour apprendre une langue étrangère, par exemple, pour le fait que la personne qui était chargée, qui était responsable d'enseigner moi et mes camarades, il était peut-être une personne assez capacitée pour avoir des connaissances avancées en français ou en anglais. Mais cette personne n'était pas de tout capacité pour se mettre devant un groupe d'élèves. Donc, de l'autre côté, si on parle des inconvénients qui, qui peuvent s'en tirer de cette mesure, je voudrais dire que, par exemple, comme on l'a mentionné dans les articles, il y a des fois où les élèves profitent pour faire des pots de vin aux professeurs. Vous voyez, c'est comme si on profitait de cette situation pour changer, pour se trouver dans un endroit contrôlé, surveillé. Et c'est vrai que je suis complètement persuadé qu'il y a des profs où s'ils avaient su qu'ils étaient en train d'être surveillés, ils auraient réagi autrement. Mais dans ce cas, je ne trouve pas non plus que ce soit recommandable ou recommandé de hum, faire, comment dire, le one-man show, c'est-à-dire de faire semblant d'être l'hyper prof, hyper cool, et après l'évaluation, on revient à cette figure d'une personne qui s'en fiche de tout.
de la même façon que les élèves peuvent faire la même chose. Moi, en tant que professeur, ce que j'ai fait pour ne pas avoir un point de vue subjectif de la part de mes élèves, c'est de passer le sondage, on va dire, après l'évaluation, après leur note. Parce que j'ai toujours trouvé euh, étonnant et même un peu gênant de voir qu'il y a un élève avec qui je m'entends bien dans son sens académique, mais après, puisque j'ai mis 14 sur 20 sur son bulletin au lieu de mettre 16 ou 18, cet élève, il a changé complètement son idée de moi. Alors cela n'est pas du tout juste et je trouve que c'est pareil pour l'autre situation. Il ne serait pas juste de, comment dire, se laisser faire par nos émotions lorsque on évalue si on a appris quelque chose avec un prof en particulier. Pour clore cet exposé, je voudrais dire que dans cette réflexion, ce que j'ai pensé surtout, c'est pourquoi on ne l'a pas fait avant. Je trouve qu'il est très dommage de réfléchir à tous ces profs que j'ai eus qui n'avaient aucune idée d'enseigner tout tout le temps où on a perdu l'opportunité de motiver nos étudiants à travers cette façon de considérer notre éducation comme s'il s'agissait d'un service, parce que, euh, il s'agit d'un service. On paye nos impôts pour avoir une école et, et même plus pour aller à l'université privée ou même dans une grande école, comme dans l'exemple des articles. Il s'agit d'un service pour lequel on paye et pour lequel on devrait avoir le droit d'exiger quelques compétences minimales, je trouve. Alors, je pense que, oui, en général, je suis tout à fait d'accord avec cette mesure d'évaluer nos professeurs et je crois qu'il était temps de le faire. Merci.